Quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a maintenant quelques années, j'ai trouvé une entreprise qui était en perdition et sur laquelle il fallait revisiter une bonne partie des fondamentaux. J'ai choisi de nous faire accompagner par un cabinet extérieur et j'ai choisi Quaternaire pour faire ce travail. L'idée étant d'abord de modifier ce qui me semblait le plus facile, donc il y a des choses qu'on avait déjà menées par nous-mêmes, mais ensuite on est rapidement arrivé à des choses qui étaient beaucoup plus difficiles à transformer parce qu'on touchait au changement culturel et qu'on touchait au changement de toute l'entreprise. Donc ce que l'on a choisi à l'époque, c'est de s'attaquer à ce qui représente le plus gros effectif de l'entreprise, c'est-à-dire les ateliers, où je pensais pouvoir dégager de la capacité dans un contexte où le marché devait me permettre de prendre plus de commandes, et donc qui disait plus de volume, disait plus de marge brute et plus de résultats, etc. etc. Bon. Et c'est sur ce sujet-là qu'on a choisi de se faire accompagner par Quaternaire avec un certain nombre de règles que nous avions fixées, qui était qu'on ne voulait pas parler de lean parce que j'avais peur que ça fasse peur au personnel qui allait forcément rattacher ça à de la productivité et donc à du travailler plus vite, alors que ce n'est pas la vision que j'en avais. Donc on a choisi de procéder sans le dire sur une démarche de lean et surtout dans une démarche pas à pas, de façon à ne pas bouleverser toute l'entreprise. Donc on a choisi de focaliser tous nos efforts sur les ateliers et c'est ce que l'on a fait. Et puis finalement, on s'est rendu compte que cette démarche, elle était très participative, finalement très structurante, et dans les effets qu'on n'avait pas imaginés, alors il y a évidemment eu des effets d'augmentation de la capacité, finalement d'augmentation et d'amélioration de la productivité parce qu'on a amélioré les temps perdus, etc. Enfin tout un tas d'outils classiques, si je puis dire. Mais le sujet qu'on n'avait pas, enfin que je n'avais pas imaginé, c'était le changement d'état d'esprit. Je reprends toujours le même exemple des partenaires sociaux ou même d'une partie du personnel qui, au moment où, pour fêter Noël, on décidait d'offrir un buffet ou un pot, si je puis dire, bien des gens disaient à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, refusaient de participer en disant c'est le dirigeant qui paye donc je n'y viens pas. Aujourd'hui, ce sujet-là n'existe plus. Les partenaires sociaux nous accompagnent au travers des bons résultats que l'on a eus sur une population qui était réputée difficile en interne. Aujourd'hui, les gens ne sont pas tournés vers le passé, mais ils sont tournés vers l'avenir. Les premières remarques, c'était de dire on l'a déjà fait 10 fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on leur demande de nous faire confiance et les partenaires sociaux et même les plus retors dans l'effectif nous accompagnent. Alors en termes de résultats, si on parle de résultats chiffrés, on a augmenté notre capacité de production de l'ordre de 20%, on a amélioré notre productivité de l'ordre de 20%, on a réduit nos délais de fabrication, ce qui nous a permis de mieux nous positionner par rapport à nos concurrents, puisque le benchmark qu'on avait fait nous montrait que sur certains marchés, on avait un délai qui était moins bon. Et puis surtout, on a commencé à engager une démarche de fond qui nous permet aujourd'hui d'avoir une véritable crédibilité auprès du personnel, à qui, quand on dit on va lancer un projet qui est dans la continuité de ce que l'on a commencé il y a 2 ans, eh bien les gens adhèrent. Et aujourd'hui, à nous de finaliser, finalement de mettre les gens qui n'étaient pas encore embarqués dans cette démarche, mais aujourd'hui, le sujet de l'adhésion n'est plus un sujet. Je dirais même plus, sur les bureaux d'études qui n'avaient pas participé, c'est eux qui ont demandé quand est-ce que leur tour venait. Et donc la démarche est partie sur les bureaux d'études. Je viens d'une société où on avait eu une vraie difficulté avec un client sur des sujets techniques. Ce client nous a suggéré de nous faire accompagner pour se challenger un peu et puis pour avoir une vision technique complètement différente, avec un œil complètement externe et novice, quoi. Et dans les différents cabinets qu'il nous a conseillés, il y avait Quaternaire, puisqu'il avait lui-même travaillé avec Quaternaire. C'était une expérience à La Hague et le client s'appelait Areva. Et donc, moi, au moment où j'ai commencé à regarder le paysage pour nous faire accompagner, j'ai pris en compte Quaternaire, d'autres également. Mais Quaternaire étant nantais et nous-mêmes étant nantais, j'ai trouvé que c'était bien aussi, au-delà de la préférence nationale, de favoriser un petit peu les cabinets locaux, aussi pour des raisons de facilité, puisque en termes de temps de déplacement, etc., c'était simple. Donc c'était pour moi la double raison de ce choix, c'est que je pensais, en faisant appel à Quaternaire, faire appel à l'un des probablement 2 meilleurs cabinets sur ces sujets lean. Et puis le choix définitif s'est fait avec la confiance que l'on a eue au travers de l'offre et la proximité qu'on avait du fait d'être nantais, quoi. Au travers de l'expérience qui maintenant date d'un peu plus d'1 an,
Le mode de fonctionnement, moi, me va bien parce qu'on met les choses sur la table et il n'y a pas de détour. Donc on est capable de se dire les choses en tête-à-tête, c'est-à-dire qu'il y a un comité de pilotage, mais je pilote moi en tant que directeur général cette activité chez nous, j'y veille particulièrement, et mon interlocuteur quaternaire, avec qui je fais un point régulier, me dit parfois des choses qu'on ne peut pas dire en comité de pilotage. Ça nous permet de franchir des étapes qui pourraient être plus compliquées si on n'avait pas cette franchise du discours. Ensuite, moi j'ai trouvé dans les animations de terrain des gens qui étaient vraiment capables de se fondre dans nos équipes. Et là, ce n'est pas le même interlocuteur auquel je fais référence, mais on a quelqu'un qui passe remarquablement bien dans nos équipes, et au niveau du terrain, et au niveau des managers de proximité, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisque la première fois que moi j'ai évoqué le sujet avec le comité de direction et avec les gens qui allaient être directement concernés, l'idée de voir un externe débarquer chez nous avec cette idée de se dire « mais attends, lui il ne peut pas savoir mieux que nous », bah, finalement c'était quand même un challenge. Ça s'est très bien passé, il est arrivé non pas en expliquant qu'il savait mieux faire que nous, mais il a réussi à se faire accepter en apportant autre chose. Et puis troisième point, j'ai eu confiance au départ parce que je crois que notre problématique avait été bien comprise, et donc ça m'a mis en confiance et ça s'est confirmé au fil du temps et des mois, quoi.